avec les loges maçonniques. Alors qu'on vous dit que la franc-maçonnerie et l'église ne s'entendent pas. Mais sur le terrain africain, la franc-maçonnerie et l'église travaillent de concert. Et leur but, c'est de détruire les confréries africaines traditionnelles. Parce que ces confréries africaines traditionnelles qu'on a diabolisées. Par exemple, la confrérie Malinké de Como a été diabolisée. Et le rôle, c'est d'utiliser les enfants des initiés pour infiltrer sa confrérie. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une branche d'une confrérie du Gabon. Et cette confrérie a été initiée par les pygmées, qui ont donné ensuite ces connaissances scientifiques, médicinales, dont parle le doyen Victor Bissengue dans ses travaux sur les pygmées Aka. Ces connaissances ont été données aux Apindji. Et c'est les Apindji qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le rite Bwiti. Je montrerai comment le rite Bwiti est directement lié au rituel pharaonique. Je montrerai que parfois même les formules sont identiques, les connaissances identiques. Et ces connaissances sont sorties du même sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'est ce que j'appelle la région des Grands Lacs africains et les sanctuaires de Nubie. Donc, les confréries africaines, notamment les confréries les plus combattues en Afrique aujourd'hui, sont au nombre de 4. Il y a une confrérie qu'on appelle la confrérie des Congos, c'est-à-dire les dompteurs de léopards. Cette confrérie est la plus combattue parce que depuis les Portugais, c'est-à-dire depuis 1525, il y a eu au moins 40 millions de morts au Congo. On appelait Congo la RDC actuelle, le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Gabon, une partie du Cameroun. Tout ça, c'était dans l'empire, l'ancien royaume du Congo, dont la capitale se trouve actuellement en Angola, qu'on appelle Mbanza Congo. Donc cette confrérie-là, on continue à lui faire la guerre aujourd'hui. Parce que le Congo, le bassin du Congo, c'est le lieu où il y a les 3/4 des réserves énergétiques et minières de la planète. Il y a ensuite le Nigeria. Si vous avez des sectes comme Boko Haram, ce n'est pas pour rien. Boko Haram, c'est une secte qui a été formée par des francs-maçons islamistes. C'est-à-dire la famille qu'on appelle les Ibn Saoud, qui règne sur l'Arabie Saoudite. Ce sont des sionistes arabes, islamistes. Et ils ont créé une légion qu'on appelle Islamic Freedom Fighters. Et cette légion, un de ces détachements, c'est ça qu'on appelle Boko Haram. Et le but de Boko Haram, c'est de s'emparer du Nigeria et des richesses du Nigeria pour mettre ça au service du bloc occidental, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats sont des alliés stratégiques. D'autre part, il faut savoir que, en ce qui concerne les loges britanniques, il y a une loge très influente aux États-Unis qu'on appelle Prince Hall Freemasonry. Et Prince Hall, c'était qui? C'était un noir qui, lorsqu'il a été chassé des loges maçonniques des Blancs, pendant la période de la guerre de sécession, après la guerre de sécession, il a créé sa propre loge noire. Et c'est cette loge noire maçonnique qui aujourd'hui s'infiltre au Ghana, s'infiltre au Libéria. C'est cette loge qui a doublé l'UNIA de Marcus Garvey et qui est même à l'origine de la destruction de l'UNIA. Les libéraux juifs étaient membres de cette loge. Les Noirs étaient membres de cette loge. Donc ce que je veux dire, et ça c'est un point capital, c'est que Barack Obama n'aurait jamais été élu président s'il n'y avait pas eu une alliance entre l'AIPAC, c'est-à-dire la section américaine du Congrès mondial juif, et la franc-maçonnerie de Prince Hall aux États-Unis. La plupart des membres du Congrès des États-Unis et de la Chambre des représentants qui sont noirs, ils sont dans cette loge. Et cette loge a des représentants au Ghana qui veulent empêcher aujourd'hui le Ghana de faire les États-Unis d'Afrique. Et ces représentants ont même joué des rôles éminents au sein du gouvernement ghanéen. Ils ont même été présidents au Ghana. Aujourd'hui, ils sont contre ce que fait Nana Addo Akufo. Et je citerai qu'un seul nom. C'est celui de l'ancien président John Kufuor. Donc, ce que je veux dire ici,
c'est que l'Afrique n'est pas seulement victime d'une domination militaire. L'Afrique n'est pas seulement victime d'une domination économique, d'une domination culturelle. L'Afrique est le terrain de prédilection de ce que j'appelle le mouvement de manipulation de masse, c'est-à-dire MMM, mouvement de manipulation de masse le plus puissant qui existe dans l'humanité. Et ce mouvement est convoyé par 6 institutions que je vais énumérer maintenant. Mais c'est la franc-maçonnerie qui est la plus nocive des 6. La première institution s'appelle Christian Coalition. C'est une multinationale des évangélistes qui est basée aux États-Unis et dont le chef s'appelle Pat Robertson. C'est un multimilliardaire. Il suffit de regarder son nom. C'est lui qui fait toutes les églises du sommeil, que vous appelez des églises de réveil. Chaque jour à Kinshasa, il y a 200 églises. Chaque jour. Parce que tous les mafieux ont compris maintenant que pour gagner facilement l'argent, il faut faire croire aux Noirs qu'on va guérir le sida, qu'on va guérir les maladies, qu'eux-mêmes mettent et inoculent aux Noirs. Et n'est-ce pas? Et donc c'est ça qui est le plus rentable aujourd'hui. C'est-à-dire les évangélistes. C'est une première armée qui attaque les confréries africaines de la Made. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les légions islamistes, wahhabites et salafistes. Et eux, ils sont en train d'infiltrer toute la zone sahélo-sahélienne, depuis la Libye, qui est devenue maintenant un chaos géopolitique. Et c'est à partir de la Libye qu'ils infiltrent l'Afrique noire. Ils font aussi des trafics d'organes des Noirs. Ils font un certain nombre de crimes, des viols, etc., etc. aujourd'hui. Et l'Union européenne les finance. Parce qu'ils ont des camps de concentration pour les Noirs, qu'on appelle migrants. Ensuite, il y a le Benaï Bref. Le Benaï Bref, c'est le Mossad. C'est-à-dire des gens qui vont en Afrique pour dire qu'ils sont à la recherche des Juifs noirs perdus. Donc, ils disent que les Congolais sont des Juifs. Que les Ivoiriens sont des Juifs. Et leur groupe, ici en France, s'appelle la Fédération des Juifs Noirs de France. Et cette Fédération des Juifs Noirs de France est membre du CRIF, c'est-à-dire le Conseil représentatif des institutions juives. Donc, il y a les loges maçonniques, dont je vais parler pendant 5 séances. Là, ce n'est que l'introduction générale. Il y a aussi ce qu'on appelle la Rose-Croix à Morque. La Rose-Croix à Morque, c'est encore une autre obédience qui a été fondée par les gens qui ont volé les connaissances des Coptes, qu'on appelle les gnostiques. Ces gens-là, depuis l'Antiquité tardive, ils ont volé les connaissances des Coptes. Et leur grand maître, qui s'appelle le grand maître Bernard, est l'ami personnel de Paul Biya. Et il va chercher des valises de billets au Cameroun chaque fois qu'il a envie d'aller. Donc, au Cameroun, aujourd'hui, le gouvernement camerounais est allié de ces loges. J'attire votre attention sur le fait que ces loges aussi pratiquent l'homosexualité et un certain nombre de déviations sexuelles qu'ils veulent imposer à l'Afrique au nom de la lutte contre l'homophobie. Et ils disent que si les pays africains n'acceptent pas de faire des gay pride et de faire un certain nombre de parades diaboliques, eh bien, ils n'auront plus d'argent. On ne va plus donner d'argent aux pays africains. C'est pour ça que le Ghana a dit il n'y a pas de promotion de la gay pride au Ghana. Et le Ghana n'a pas d'argent à prendre auprès du FMI et de la Banque mondiale. Le Ghana est le premier pays africain de l'Afrique subsaharienne qui refuse l'aide et les crédits du FMI et de la Banque mondiale. De manière à ce qu'on puisse appliquer nos propres valeurs de civilisation, qui sont les valeurs qui ont présidé à l'aube de l'humanité. Enfin, il existe aussi des groupes que vous n'avez pas aujourd'hui. Vous ne faites pas attention à ces groupes. Mais ces groupes existent. Ces groupes procèdent de la manipulation mentale. On les appelle comment? Les coachs du développement personnel. Quand vous allez dans les rayons de la FNAC, vous voyez beaucoup de livres qui parlent du développement personnel. Vous voyez? Et ces livres sont achetés par les Noirs. Et les Noirs
non seulement ils achètent des livres, mais ils vont fréquenter des gourous, donc des leucodermes qui eux-mêmes sont des névrosés, qui prétendent équilibrer psychologiquement les Noirs qui sont en train de détruire mentalement et moralement. Donc, tous ces groupes-là sont en train de se battre aujourd'hui contre les confréries africaines. Il y a, après la confrérie des docteurs de Léopard, il y a la confrérie des Ogboni du Nigeria, la confrérie d'Ile-Ife, une des plus puissantes de l'Afrique noire. C'est cette confrérie qui est en train de se battre contre Boko Haram et qui a presque vaincu aujourd'hui Boko Haram. Il y a ensuite la confrérie des docteurs de Lyon. Ça, c'est plutôt ce que faisaient les empereurs d'Éthiopie. Parce qu'on voit Ménélique II avec des lions. Oh, il marche avec des lions. Il parle au lion. Il demande au lion de se coucher. Le lion se couche. Il dit au lion de se lever, le lion se lève. Donc, cette puissance, cette emprise sur le monde animal, sur le monde végétal, sur le monde minéral et sur le monde astral,